Avec mon copain, on a acheté une maison, on déménage à 5 heures de notre famille, de là où on a toujours grandi et donc de notre région d'enfance. Si vous regardez mes derniers contenus, vous savez que c'est pas juste un déménagement, c'est carrément une page qui se tourne, c'est une transition, une nouvelle vie, il y a plein de belles choses qui sont à venir et donc forcément j'ai envie de vous documenter un maximum de cette expérience. J'ai même pris des notes pour que cette vidéo se passe bien puisque j'ai envie de rien oublier étant donné que je vais vous parler que de la maison, de ce qu'on a acheté, c'est-à-dire de tous les murs, de toutes les pièces, de nos inspirations, des plans qu'on a fait aussi puisqu'on a tout le mois de juillet pour mettre cette maison à notre goût. Déjà pour tout ce qui est remise en contexte etc. Je vous invite à aller voir le premier épisode même si je fais pas vraiment d'épisode mais surtout la vidéo où j'explique qu'on devient propriétaire, sur également tout le processus et tous les acteurs qu'on a pu rencontrer dans ce chemin qui est de devenir propriétaire jeune. Donc les rencontres avec les agents immobiliers, le notaire, la banque. Voilà, j'ai fait une grosse vidéo là-dessus. On attend la date définitive de signature et de remise des clés du notaire. Mais bref, de toute façon, c'est la paperasse administrative, ça prend toujours du temps et c'est assez frustrant de ce côté-là quand il y a des délais de rétractation, des délais juridiques à respecter, etc. On a visité plusieurs biens dans le sud, puisque oui, on s'installe dans le sud là actuellement. On est aux alentours de Clermont-Ferrand, donc ça va énormément nous changer de l'Auvergne finalement. Si vous vous intéressez un petit peu à l'immobilier, on avait deux choix qui s'offraient à nous sur le marché. C'est soit augmenter un petit peu le budget et avoir pas de travaux à faire ou du moins très peu parce que c'était un bien neuf qui nous plaisait, etc. Ou alors prendre un bien qui justement avait du potentiel, où c'était des travaux qu'on pouvait réaliser nous-mêmes et du coup à un prix un peu inférieur à notre budget. On a préféré aller dans ce sens étant donné qu'on a eu un coup de cœur sur la maison. On l'a visité une fois en visio et ensuite du coup on a demandé une visite en temps réel. Entre temps on s'est positionné dessus puisqu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dès les premières 24 heures où le bien était en ligne. Si vous vous demandez comment on a trouvé le bien, tout simplement sur Le Bon Coin. Donc voilà, on a fait deux visites à ce bien. Notre offre a été acceptée et heureusement, franchement, si vous avez vu ma vidéo, qu'on a fait une offre avant de faire les visites puisque c'était vraiment cette maison qu'on voulait et qu'il y avait plein de personnes qui étaient dessus en même temps. Il y a d'autres offres qui ont été faites plusieurs heures après et du coup c'est notre dossier qui est passé en priorité. Je vais rapidement faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je sais qu'il y a plusieurs teams de location, devenir propriétaire, etc. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire de sa vie. Moi je suis juste là pour vous partager mon expérience et en fin de compte le reste du processus qui est loin d'être terminé sur devenir propriétaire jeune. J'insiste sur le mot jeune puisque c'est vrai que si vous avez vu encore une fois mon autre vidéo, on a été pris de haut par des agents immobiliers notamment. Enfin bref, moi je suis juste là pour vous montrer comment ça se passe et comment finalement on va devenir propriétaire à 21 ans. Voilà, petit disclaimer fait, je veux surtout pas être maladroite dans mes propos etc. Là c'est juste, je suis en pause déj de mon alternance, je pose ma caméra et je vous parle de la maison puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer l'house tour. Il y a 2 semaines du coup on a fait la deuxième visite et c'était plus ou moins vide. Moi les plans que je vous avais montrés à la fin du premier épisode c'était avec toutes les affaires du locataire qui était actuellement dans la maison, donc c'est vrai qu'on n'arrivait pas très bien à se projeter en vidéo. En vrai on se rend compte des espaces etc, mais en vidéo c'est toujours plus compliqué quand il y a énormément de meubles et soyons honnêtes il y avait pas mal de bordel aussi du locataire. Le locataire était présent quand on a fait la deuxième visite puisqu'il était encore en train de faire ses affaires, mais il y avait quasiment tout qui était vide. Honnêtement vous allez voir sur les plans. Je vais bien tout vous détailler, je vais aussi vous parler de nos inspirations Pinterest. On a également fait des plans notamment pour la salle de bain parce que vous allez voir mais c'est une pièce qui nous plaît absolument pas et donc on va tout refaire. C'est une petite pièce, elle fait 4 mètres carrés si je me trompe pas. Dans la vidéo que je vous mets dans le petit, on a fait justement du shopping pour la maison à Leroy Merlin et on a énormément regardé la salle de bain. Donc je vais pouvoir tout vous expliquer aujourd'hui sur quoi on est parti etc, parce que c'est vrai que ça s'approche de plus en plus et il faut qu'on puisse budgétiser tout et qu'on ait exactement les inspirations qu'on veut et c'est pas au dernier moment qu'on va pouvoir chipoter avec le carrelage. Là on a envie que tout soit déjà prédéfini. On a déjà assez d'organisation et de stress comme ça à déménager à 5 heures de route. Donc je vais vous décrire un petit peu plus cette maison. C'est une maison de village, donc c'est une maison individuelle. On voulait pas forcément un appartement ou une maison avec des frais de copropriété. On en a visité une justement dans une résidence qui était magnifique. Voilà, vraiment c'était un coup de cœur. Elle était un petit peu au-dessus de notre budget en rajoutant les frais de notaire etc, mais il n'y avait pas de travaux à faire. Mais par contre voilà, il y avait des frais de copropriété, donc c'était environ 1000 € par an, ce qui est quand même un coût en plus. Et puis surtout que les frais de copro, s'il y a quelque chose dans la résidence à changer, tout le monde se cotise pour. Donc bref, finalement on a revu un peu nos critères, on a décidé de prendre une maison individuelle. Quand vous arrivez dans la maison, vous avez directement 60 mètres carrés de garage avec des anciennes cuves et au premier étage, donc avec des escaliers, vous avez 60 mètres carrés habitables. C'est un T3 et il y a une terrasse aussi qui fait 8 mètres carrés. Donc bref, c'est une maison qui rentre totalement dans notre budget puisqu'elle est légèrement en dessous, donc on va se permettre de faire des travaux pour la mettre à notre goût. En tout cas cette maison elle est juste parfaite pour tout ce qui va être location par la suite, notamment au niveau de sa localisation. On est à 45 minutes de la mer, on n'est pas très loin des Pyrénées, ça paraît vraiment incroyable quand on vient de Clermont-Ferrand. Donc c'est parti, je vais vous mettre des images pour le house tour. Donc comme je te dis c'est un house tour à peu près vide.
vide. Donc je vais vous montrer pièce par pièce exactement et puis après on reviendra sur les inspirations et les choses qu'on va faire dans les pièces. On va commencer par tout ce qui est garage puisque c'est un peu atypique, vous pouvez mettre une voiture et vous pouvez également aménager les cuves. Il y a l'électricité donc ça c'est trop cool et en fait il y a plein de petits compartiments. Déjà il fait hyper frais donc ça va être trop cool l'été et surtout que c'est aménageable, genre vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc bien sûr ça va être un espace de stockage, il va y avoir aussi la machine à laver, un espace linge. J'aimerais pourquoi pas faire une petite chambre même s'il n'y a pas de fenêtre ni rien, on s'entend. C'est juste genre fermer une cuve et mettre un lit au cas où on a des invités ou quoi, que la personne ait son espace aussi. Après c'est pas du tout notre priorité d'aménager ces cuves là, on est propriétaire, on a tout le temps de le faire. Moi j'aimerais bien repeindre un peu le garage en blanc, que ce soit bien uni partout. Je pense qu'il a besoin aussi d'un gros coup de nettoyage. On aimerait vraiment profiter de ce potentiel pour justement aménager comme on voudrait les cuves. Voilà, je dis n'importe quoi mais si on a envie d'un point d'eau avec une mini salle de bain on pourra le faire, il y a de la place. Donc voilà, bref, c'est pour les projets mais ça viendra vraiment plus tard. Dans un premier temps on va vraiment faire un gros coup de nettoyage et mettre la salle de linge et l'espace de stockage. Ensuite quand on monte du coup au premier étage, donc à un seul et même étage, on a toute la partie habitable. Donc on a une cuisine qui est ouverte sur le salon. Ce qui est bien c'est que ça fait une grande pièce principale si j'ai envie de dire. La cuisine c'est une horreur. Genre vraiment je pense que vous pouvez constater par vous-même, elle est pas belle, elle est surtout pas fonctionnelle du tout. Il y a une sorte de gros mur là qu'on va casser parce que clairement ça ne sert à rien. Ça bouche le passage. On aimerait vraiment plus l'ouvrir, refaire correctement la marche. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a un bar, donc ça c'est trop cool. Moi je suis fan de tout ce qui est îlot central etc. Bon là on a un bar, c'est très bien. Je pense que je vais faire mon petit coin de café sur le bar. Donc la cuisine de toute façon on y reviendra après, mais dites-vous que ce sera plus comme ça. On va tout casser, on va tout réaménager. Je vous ferai évidemment un budget total des travaux, de combien ça nous a coûté. Voilà, quand tout sera fini, quand tout sera à peu près remis en ordre, même si je sais qu'une maison c'est jamais vraiment fini, on a toujours envie de faire d'autres choses. On va dire que quand ça nous conviendra et quand je vous ferai la house tour, je vous ferai aussi un bilan total des travaux, de ce que ça nous a coûté. Donc on a cette cuisine qui est horrible mais qui a une petite vue sur la terrasse, donc il y a un accès vers la terrasse. J'aimerais bien mettre des grands rideaux blancs, genre ça va être trop beau. Bref, la terrasse elle fait 8 mètres carrés, donc c'est vraiment une petite terrasse. C'est juste pour dire qu'on a un petit espace où on peut être au soleil. Voilà, clairement on n'a pas de vue, c'est vraiment une terrasse de maison de village si j'ai envie de dire. Ça nous convient très bien pour par exemple mettre un petit salon d'été ou mettre un barbecue, enfin franchement. Ensuite du coup on a la partie salle à manger qui est toute petite et bien sûr la partie salon qui est dans un petit renforcement, donc en vrai c'est cool. Voilà, donc il y a la prise télé etc, faut juste qu'on rajoute la fibre. Ce qui est bien c'est que je vois exactement comment on va pouvoir aménager tout ça. Donc voilà, un espace salon, rien de plus simple. Sur la droite on a directement la salle de bain, donc il n'y a pas de fenêtre à la salle de bain. La pièce en tout fait 4 mètres carrés si je me trompe pas, donc actuellement elle est absolument horrible. En fait dans cette salle de bain c'est simple, je déteste tout, que ce soit la couleur des murs, que ce soit juste la texture des murs, le sol, la douche. Il y a juste un truc qu'on va garder, c'est le meuble. Je vous expliquerai un petit peu après ce qu'on va faire mais c'est vraiment le seul truc qu'on va garder. Ensuite on passe à la première chambre, donc il y a une petite marche pour y accéder, ça va être la chambre principale, donc notre chambre. C'est environ 10 mètres carrés, quelque chose comme ça, on a la vue sur les montagnes donc c'est très cool. Un dressing dans le fond, on s'est demandé ce qu'on allait faire de cette partie qui est pas trop aménageable à moins qu'on mette un bureau, mais j'ai pas envie d'être contre un mur. Donc bref, on va faire ici notre dressing, mais ça encore une fois on y reviendra après. Et la deuxième chambre ça va être mon coin bureau, ça va également servir de chambre d'amis quand on a du monde, donc on va mettre un canapé qui est convertible évidemment, mais voilà, je vais mettre ma bibliothèque, mon bureau, ça va être ma petite pièce où je vais pouvoir vous filmer aussi des vidéos de pause lecture. En plus il y a une très belle luminosité, je l'ai pas dit mais la maison elle est exposée sud-ouest, je ne sais plus. Toutes les visites qu'on a fait, à chaque fois il y avait une très belle lumière même s'il n'y avait pas forcément de soleil, donc ça c'est quand même un des critères les plus importants. Je travaille de chez moi, je suis tout le temps chez moi littéralement, donc il faut vraiment qu'il y ait une bonne luminosité sinon je vais juste déprimer. Et là encore une fois on parle pas d'une location, on parle de devenir propriétaire, donc il faut vraiment que ça respecte nos critères. Encore une fois on a une fenêtre qui donne vue sur les montagnes, donc ça c'est trop cool, sachant que l'agent immobilier nous a expliqué que juste devant la maison avant il y avait une grande maison du coup qui couvrait et qui faisait énormément d'ombre, et qu'il y a une dizaine d'années à peu près ils ont fait tomber cette maison, ils l'ont déconstruite et maintenant c'est un petit parking, donc en plus on a des places, ce qui est très bien pour stationner. Bon on a un garage, on pourra mettre notre voiture au garage, mais voilà il y a quand même des places dehors donc c'est très pratique. Ça c'est vrai, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément quand on achète, c'est les places de disponibles pour se garer, si on accueille des gens où est-ce qu'ils vont se garer etc. Donc bref, forcément je vais pas vous dire que cette maison a plein de défauts, nous on l'adore, on se voit tellement dedans, et c'est surtout que une maison c'est pas forcément avec l'esthétique mais c'est aussi avec le feeling que vous avez quand vous la visitez. Je sais pas comment vous expliquer mais on s'est vraiment senti bien. Après effectivement on n'a pas fait 46 visites mais on sait que c'est pas une maison où on va habiter pendant les 30 prochaines années de notre vie, ça va vraiment être
peut-être le temps d'économiser pour avoir plus gros potentiellement. Peut-être que c'est bizarre de penser comme ça, mais c'est vrai qu'on se projette pas mal et on voit plus sur le long terme. Déjà forcément dans un premier temps on va s'y sentir bien, on va faire en sorte que ce soit notre petit nid et que voilà elle soit à notre goût. Moi j'ai vraiment envie de me sentir comme à l'hôtel chez moi, j'ai envie d'une salle de bain trop belle, je vais vous montrer. Donc là c'est ma partie préférée, je vais détailler pièce par pièce pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Donc au niveau du garage je vais pas vraiment vous dire ce qu'on va faire, enfin j'ai pas d'inspiration pour le garage en soi, ça va vraiment être le cadet de nos soucis. L'esthétique du garage dans un premier temps on s'en fiche, on va surtout se focus sur déjà la cuisine. Il y a un gros facteur à prendre en considération, c'est le sol. Un sol un peu rouge, c'est un carrelage qui est couleur brique si vous voulez, et c'est vrai qu'on n'a pas prévu, on n'a pas le budget pour de refaire le carrelage de la cuisine. On s'est plutôt dit que on allait se focus sur refaire le reste parce que de toute façon je vous mettrai des images sur l'écran, mais c'est impossible de garder les portes qu'il y a actuellement parce qu'elles sont juste défoncées, elles sont jaunes, elles ne ferment même plus correctement, donc ça dans tous les cas on aurait dû changer. On s'est dit en fait on va tout refaire à notre sauce proprement en prenant en compte ce carrelage rouge. Donc les couleurs de la cuisine vont être crème, blanc, bois et noir. Donc voilà, en gros toutes les portes vont être couleur crème, donc il va y avoir des portes en bas, donc de chaque côté et aussi en haut, donc à côté de la hotte. Tout ce qui va être petit détail va être noir, donc la plaque de cuisson, la hotte, l'évier, le robinet, enfin vous voyez ce genre de choses. On va mettre des beaux plans de travail couleur bois qu'on va pouvoir retrouver. Ce bois, l'objectif c'est qu'on le retrouve dans plusieurs pièces, notamment la salle de bain. Vous allez comprendre pourquoi après, mais j'aimerais bien que tout soit plus ou moins assorti. Et du blanc pour le carrelage. Alors ça c'est vraiment un cliché, mais je me suis toujours dit que quand je pourrais faire ma propre cuisine, je mettrais du carrelage comme ça. C'est une sorte de carrelage mosaïque que vous pouvez coller directement sur le mur. Donc voilà plus ou moins pour la cuisine. Actuellement on n'a pas encore exactement choisi tout ce qui va être porte de placard etc, mais voilà les poignées on aimerait bien qu'elles soient noires potentiellement, je sais pas encore ce genre de détails, mais en tout cas à mon avis on va faire du sur mesure parce que cette cuisine c'est vrai qu'elle est petite mais il faudrait la rendre justement utilisable et surtout voilà très accessible, très simple. Je pense que vous avez la vision avec les inspi etc. On a fait énormément de magasins de bricolage, donc clairement on passe notre vie à regarder des magazines, des inspi Pinterest, à aller voir à Brico Dépôt, à Leroy Merlin, enfin vraiment c'est notre quotidien finalement. Mais en fait c'est trop important de faire tout ce repérage justement pour éviter les mauvaises surprises et aussi pour comparer les prix parce qu'on a quand même un budget à pas dépasser et on aimerait au maximum faire en sorte que même les imprévus passent dans le budget. Donc voilà, donc la cuisine il y a pas mal de changements à faire mais le avant après va être juste incroyable, franchement on va la métamorphoser. On va casser du coup comme je disais la petite cloison là qui est à côté du frigo. Je sais pas trop à quoi ça sert ça parce que ça bouge plus le passage qu'autre chose. Ensuite on va passer au salon, donc dites-vous qu'il n'y a pas énormément d'inspiration pour le salon puisque en fait on a notre tapis, notre canapé déjà qui est gris, donc le tapis est gris clair, notre canapé est gris foncé. On a généralement plein de plaids un peu beige etc dessus. On a notre petite table basse qui est noire et il y a un peu de marbre en dessous et notre meuble télé déjà, enfin en fait on a tout pour le salon. Ensuite passons à la salle de bain puisque là ça va être le plus gros chantier, on va tout casser. Donc là on ne garde pas la brique rouge au sol, on va faire une exception. En fait c'est une petite pièce donc on s'est dit que on allait tout refaire, on va tout péter et on va tout refaire. C'est aussi simple que ça. Je vais vous mettre des plans du coup qu'on a fait en 3D, enfin que mon copain a fait en 3D parce que moi je suis incapable de faire ça. Il a fait le avant après pour que vous puissiez vous rendre compte et c'était aussi pour nous pour se rendre compte de quel carrelage on allait choisir parce qu'on hésitait en fait au niveau des couleurs. Donc ça c'est le avant, on a littéralement la salle de bain comme elle est actuellement. Voici le après. Donc ce qu'on aimerait bien faire c'est justement garder le meuble, mettre un bout de plan de travail justement, donc le plan de travail de la cuisine si possible, genre la même couleur, ça fait un petit rappel. On va le mettre dessus et on va mettre une vasque. Dans mes locations etc j'ai toujours eu une baignoire alors que je prends jamais de bain, j'aime pas les baignoires. Donc là je peux choisir, c'est incroyable. On va mettre un miroir que j'ai déjà, un miroir noir qui est rond. Et au niveau de la douche, donc en fait on va faire une grande douche qui va plus être en rectangle qu'en carré avec un receveur et des parois. Là on est en train de se demander si on ferme la douche ou pas. Au niveau des murs on va tout repeindre. Déjà là actuellement c'est une texture qui est pas lisse vous savez, donc déjà on va tout poncer, repeindre avec de la peinture hydrofuge blanche. Et sur les parois de la douche, bah vous pouvez le voir d'ailleurs sur le plan, on va mettre du carrelage gris. Donc le but c'est de mettre du carrelage gris clair, je pense que ce serait le mieux. On a hésité avec plusieurs modèles, notamment du marbre, mais en fait on a peur de se lasser du marbre. Le marbre c'est un peu vu et revu dans les salles de bain, mais en fait j'ai trop peur qu'au final on se lasse au bout de plusieurs mois alors que ça nous a coûté un rein et que bah une fois que les travaux ils seront finis, en soi on va pas toucher la salle de bain avant des années. Il faut vraiment qu'on ait le coup de cœur pour ça, c'est trop important. Et donc pour le sol on va mettre du carrelage effet parquet de la même couleur du coup si possible que le plan de travail de la cuisine et le haut du meuble de la salle de bain, ou alors une couleur qui n'a rien à voir, genre un bois plus gris ou je sais pas. En vrai je pense que ça c'est une mauvaise idée parce que je préfère qu'il n'y ait pas trop de couleurs dans une pièce pour justement que ça fasse épuré. Passons du coup à la chambre. Donc on va mettre notre lit, notre tête de lit, on va mettre des petites tables de chevet, enfin voilà, très
simple sur la droite. Je vais mettre une coiffeuse, j'ai toujours rêvé d'avoir une coiffeuse. J'en avais une chez mes parents quand j'étais plus jeune. Genre c'est trop bien d'avoir une coiffeuse, j'ai envie d'un miroir, vous savez, un peu à LED. Donc bref, ça ce sera sur le côté droit, genre quand on rentre dans la chambre. C'est une chambre qui est globalement assez petite entre guillemets, enfin 10 mètres carrés, ça permet pas non plus d'aménager la chambre avec plein de choses. Donc je vais prendre une petite coiffeuse Ikea, celle qui est pas très large, comme ça bloquera pas le passage. Et ensuite, comme je vous ai dit, il y a une partie qui est un peu bizarre dans la chambre, c'est près de la fenêtre à gauche. Donc là on va faire notre dressing. En fait on va le faire nous-mêmes. On va mettre une commode déjà qu'on a, donc celle qu'on a actuellement dans la chambre, on va la mettre. On va mettre une tringle tout simplement pour mettre nos affaires sur des cintres et des étagères en bois. Comme ça va faire notre propre dressing fait nous-mêmes, parce que le prix des dressings et surtout le prix des dressings sur mesure c'est hors de question. Genre là vraiment on a juste envie de faire notre dressing, que ce soit le plus simple possible, et même si c'est pas très esthétique entre guillemets, dans tous les cas on achètera des portes ou un rideau pour fermer. Et passons ensuite à la dernière pièce qui va être ma petite pièce à moi. Vraiment j'ai trop hâte. J'aimerais bien trouver un canapé qui soit un peu effet velours, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la bibliothèque, je vais me faire une bibliothèque d'angle, voilà c'est dit, et j'ai trop hâte. Donc en fait quand on rentre dans la pièce, à gauche il va y avoir une bibliothèque. À la base je voulais faire un mur de bibliothèque avec les bibliothèques Billy en fait, en mettre plein comme celle que j'ai déjà, mais au final j'ai vendu celle que j'ai, et bien sûr mon bureau, celui que j'ai actuellement, donc le Flexispot avec ma petite chaise. En vrai ça bouge pas, c'est un bureau tellement pratique, il est noir et blanc donc il passe littéralement partout. J'avais prévu le coup parce qu'au final j'en ai fait des déménagements et c'est trop pratique parce que pour le coup il passe absolument partout. Donc là ça va être trop bien. J'ai vraiment envie de mettre le bureau à côté de la fenêtre parce que déjà j'ai pas envie d'être collé à un mur. Pour la lumière etc, je pense que ça va être cool. Donc voilà pour ça, pour toutes les pièces. Au niveau de la terrasse, dans l'idée juste cet été ce que j'aimerais faire c'est mettre de la fausse pelouse. Comme ça c'est propre, on va tout vider aussi ce qu'il y a dessus. Enlever la vieille porte dégueulasse là, je vous mettrai une petite image mais c'est vraiment pas très beau. Je pense qu'elle est là depuis vraiment très longtemps. Donc on va en profiter du camion de déménagement pour l'emmener à la déchetterie. Pourquoi pas mettre un petit salon de jardin, vraiment juste de quoi, limite une table, deux chaises ou voilà un petit canapé, un petit truc sympa pour dehors, pour lire, travailler notamment dehors. Je pense que ça peut être bien étant donné que j'ai pas de vis-à-vis. Moi je suis preneuse de tous vos conseils, un petit peu de déco, les inspirations Pinterest etc. Vous avez vu on fait pas une déco très compliquée, franchement on reste dans le simple, des couleurs sobres. Je change vraiment trop vite au niveau de mes goûts etc, donc j'ai pas envie de peindre un mur en rose et au final de regretter parce que j'aime plus cette couleur. J'ai envie d'avoir un truc simple et si j'ai envie de rajouter des couleurs je le ferai par la déco. En tout cas bref j'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a aidé à vous projeter etc. Sachez que là les prochaines semaines vont être très intenses. J'ai trop hâte de vous partager les vlogs de juillet, je vais vraiment tout filmer un maximum et vous poster à chaque fois l'update le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça peut vous intéresser. En tout cas moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!